le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Dans cet esprit, tu vas prier, Seigneur, éclaire-moi par ta parole ce soir. Révèle-moi ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, élève la voix, commence à parler. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis, Seigneur mon Dieu, mon Père, ce soir je prie, révèle-moi ta parole. Je ne te sens pas dans la prière. Seigneur, révèle-moi ta parole ce soir. Dans le tout-puissant nom de Jésus, tu vas prier, Seigneur, agis dans ma vie par ta puissance. Si Dieu ne te révèle pas quelque chose de nouveau, et il ne fait rien en toi ce soir, tu es venu pour rien. C'est pourquoi tu dois te conditionner et prier bien. Écouter bien et prier bien pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, agis dans ma vie ce soir par ta puissance, la puissance de ton esprit. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, agis dans ma vie ce soir. Agis en moi, agis en moi. Par la puissance de ton esprit. Agis dans ma vie, mon Dieu. Parle au nom de Jésus. Didier, tu peux fermer tes yeux et prier. Seigneur, agis en moi, agis en moi. Agis dans ma vie par ta puissance. La puissance de ton esprit. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord. Le mercredi passé, j'ai commencé à énoncer quelques principes du monde spirituel. Amen. On ne va pas retourner en arrière. Daniel 10, 20 à 21 et 11 à 1. Je rappelle le thème, explorer les dimensions du monde spirituel. Daniel, celui qui a vu nous lire rapidement. Daniel chapitre 10. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, 20 à 21. Daniel 10, 20 à 21. Okay. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Amen. Amen. On lit aussi le 11.1. Et moi, la première année de Darius,
le maître. J'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Amen. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Amen. La fois passée, la dernière chose que j'ai dite est que une seule victoire ne veut pas dire la fin de la bataille ou la fin de la guerre. Donc ici nous avons vu dans ce même passage comment Gabriel avait d'abord vaincu l'ange pour venir à Daniel, mais quand il est venu faire la commission, il dit je retourne encore pour le combattre. L'autre chose que je veux mentionner ce soir, c'est que les entités spirituelles se soutiennent et s'entraident. Se soutiennent et s'entraident. Frère, vous verrez dans le cahier comme une information. C'est comme ça on est. Et quand ça finit, ça finit. Vous ferez mieux vraiment de les retenir et de chercher à les intégrer à votre vie spirituelle. Toute votre vie dépend de ces choses-là. Alléluia. Donc ici, l'ange Gabriel est en train de dire à Daniel, il dit personne ne m'aide contre ceux-là. Et là, il est en train de mentionner deux princes. Le prince de Perse et le prince de Java. Il est en train de parler des principautés qu'il a à combattre pour que le plan de Dieu sur Israël soit accompli. Il dit personne ne m'aide, excepté Gabriel. Donc ils se soutiennent. De la même manière, dans le règne satanique, ce que nous voyons ici, c'est des êtres spirituels dans le règne de Dieu qui se soutiennent, qui s'entraident. Dans le monde spirituel satanique, c'est la même chose. Vous allez voir un esprit qui est devant, mais il y a beaucoup d'autres esprits qui sont là pour renforcer son pouvoir. Quand Jésus a dit dans Marc chapitre 5 par exemple à un esprit de Gadarène, il dit qui êtes-vous? Qui es-tu? Il dit Légion est mon nom. Jésus n'a pas dit qui êtes-vous? Il dit qui es-tu? Il dit Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Lorsque l'esprit en chef reçoit l'ordre et cède, les autres esprits obéissent. Alors, quelle leçon nous chrétiens nous devons tirer de ceci? Si dans le spirituel, pour avoir la victoire, les entités spirituelles se soutiennent, nous aussi chrétiens, nous devons nous soutenir réciproquement dans les combats de la vie. Face à certaines situations, parfois une seule personne ne peut pas faire face à ça et vaincre. Nous avons besoin de l'entraide des frères. Nous avons besoin de l'entraide des supérieurs. Ici on a vu que Gabriel a reçu l'aide d'un supérieur pour y arriver. Et au verset 11, il dit lui-même
Je suis auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Ça veut dire que dans certaines situations, lui aussi, il vient en aide à Gabriel, à Michael. Frères chrétiens, au lieu de nous combattre, nous devons nous soutenir. Frère, toi, devant certains combats, tu ne peux pas y arriver toi seul. Et je veux exhorter les hommes qui sont mariés, les femmes qui sont mariées, et vous avez la grâce. Vous avez la grâce. Et vous les deux, vous êtes dans la foi. C'est une force. C'est une force. La Bible dit si une personne chasse 1000, deux vont chasser 10 000. Frères, les hommes et les femmes qui ne prient pas ensemble, qui ne partagent pas leur fardeau ensemble, frère, vous êtes en train de vous exposer à l'échec. Quand la Bible dit si deux d'entre vous s'accordent, c'est à cause du foyer que Dieu n'a pas commencé par 3. Parce qu'il commençait par 3, le foyer est exclu. C'est une grâce pour vous. Au lieu d'être là chacun dans son coin. Frère, quand tu rentres à la maison, partage ton fardeau avec ta femme. Prie sur ça avec moi. Il y en a, on ne se parle pas. Chacun est dans son coin, chacun fait sa chose. C'est ça, j'appelle les foyers 1 plus 1 égale 2. Il y a 3 types de foyers. 1 plus 1 égale 2. D'accord? 1 plus 1 égale 0. 1 plus 1 égale 1. C'est le foyer idéal. 1 plus 1 égale 2, ils sont là, ils sont ensemble, mais ils n'ont rien en commun, chacun fait sa chose, personne ne connaît ce que fait l'autre, ils sont ensemble. Ils ne prient pas ensemble, ils ne lisent pas la Bible ensemble, ils ne partagent rien ensemble, mais ils partagent le même toit. Vous allez voir certains foyers, ils vont faire un co, porter une uniforme de tissu, mais ils ne prient pas ensemble. Ça là, 1 plus 1 égale 0. Si on envoie ça là ici, ça fait combien? Ça fait moins 1. C'est le foyer où l'homme et la femme s'opposent l'un à l'autre. Ils se combattent, ils s'éliminent. Chrétiens, on ne doit pas voir ça dans le royaume de Dieu. Mais il y en a dans les églises. Frère, nous ne pouvons pas prévaloir individuellement, parfois dans le monde spirituel. Individuellement, parfois, ça va te dépasser. Amen. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous entraider. Alors, je vais aujourd'hui entamer le fond du sujet même. Le fond du sujet. On va entamer ça aujourd'hui. Alléluia. Les dimensions dans le monde spirituel. On va entamer ça aujourd'hui. Tout ce que je disais jusque-là, c'est des explications pour nous mettre dans le sujet. Je vais rappeler 3 choses. 3 choses. Retenez-les fermement.
J'ai dit et je répète. Le monde spirituel obéit à deux choses. À deux éléments importants. Notre statut et notre niveau, notre dimension. Deuxième chose, à ne pas oublier. J'ai dit aussi que l'effet que produisent les paroles et les actes d'une personne dépend de son statut et de sa dimension spirituelle. J'ai aussi dit, troisième chose, la puissance et l'autorité que manifeste une personne dans le monde spirituel dépend surtout là c'est important pour moi, surtout de sa dimension. Maintenant, nous allons commencer à parler du statut spirituel. Le statut spirituel. J'ai mis en parenthèse d'une personne. Le statut spirituel d'une personne. Mais il n'y a pas seulement les personnes ou les hommes qui ont le statut. Nous voulons insister sur le statut spirituel d'une personne et particulièrement du chrétien. C'est ça qui nous concerne. Mais nous allons parler du statut spirituel en général d'abord. Et après, on va venir sur nous les chrétiens. Le message de rappel que je vous ai envoyé, j'ai dit que vous serez éclairés et vous serez repositionnés dans le monde spirituel pour avoir plus d'impact. Si tu comprends ces choses dont je suis en train de parler, écoute-moi, les mêmes choses que tu avais fait sans effet, quand tu vas faire ça, ça va produire des effets différents. Parce que ton statut peut-être a changé, ou bien ton niveau, ta dimension a changé. Amen. Premièrement, le statut spirituel. Je vais expliquer d'abord ce que ça veut dire le statut spirituel d'un être. Je dis d'un être, pas d'une personne, d'un être. C'est ce que cet être est et est reconnu dans le spirituel. Je reprends. If you can write. Si tu peux écrire, écris. Je dis le statut d'un être, le statut spirituel d'un être. C'est ce que cet être est et est reconnu comme tel dans le spirituel. Amen. Le statut d'un être dans le spirituel est déterminé par qui l'être est, par qui il est et comment il est reconnu. Balancez la main comme ça violemment. J'irai doucement. Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Amen. Les êtres. Et quand je veux parler des êtres, c'est deux choses. Je veux parler des êtres sans corps. Les êtres sans corps. On peut les trouver dans le monde de Dieu. On peut les trouver aussi dans le monde spirituel satanique. Après, nous allons parler des hommes, les humains. Alléluia. Amen. Vous me suivez un peu? D'accord. Very good. Donc, je dis, je reprends. Le statut spirituel d'un être, c'est ce que cet être est et est reconnu comme tel dans le spirituel. Et j'ai dit que le statut spirituel d'un être est déterminé par qui il est et comment il est reconnu. Je vais dire certaines choses rapidement sur les esprits d'abord. Quand je dis les esprits, c'est les êtres sans corps. Amen. Donc, les esprits ont un statut dans le spirituel.
Ils ont un statut. Les anges ont un statut. Les démons, ils ont un statut. Et ils sont reconnus comme tels. Et vous allez voir, surtout les anges, parfois, quand ils veulent agir ou intervenir en faveur des hommes, ils s'identifient, ils se présentent, ils disent qui ils sont. Pour intervenir. Lisez-moi Luc, chapitre 1. C'est un peu long. Bon, laisse-moi, moi-même, je vais lire pour voir ce que je peux lire dedans. Mais écrivez ceux qui écrivent Luc chapitre 1, verset 5. Après verset 5. Laissez-moi lire moi-même. Luc 1. Alléluia. À partir du verset 5, la Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la race d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. En âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après les règles du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur et pour offrir le parfum. Frère, je veux attirer notre attention sur quelque chose. Dans cette histoire, premièrement, ce n'est pas parce que Dieu nous approuve que tout va se passer comme nous on veut. Ça va se passer selon le plan de Dieu. Frère, et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Il a un plan sur ta vie et ce plan va se réaliser certainement. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit ces deux hommes, ces deux-là, l'homme et la femme, étaient justes devant Dieu. Et ils sont d'une obéissance irréprochable. Irréprochable devant Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a témoigné. Mais malgré ça, ils n'ont pas d'enfants. Jusqu'à un âge avancé les deux. Mais malgré ça, cette grâce qui leur manquait, c'est que, et je suis sûr, ils priaient pour ça les deux. Mais jusqu'à ce moment, Dieu n'a pas fait ça. Autre chose que je veux montrer là, malgré cette grâce que Dieu ne leur a pas encore donnée, cette attente qu'ils ont qui n'est pas encore satisfaite, leur consécration au service n'a pas changé. Leur dévotion pour la chose de Dieu n'a pas changé. Si c'est nous, chrétiens d'aujourd'hui, tu es marié dans la maison de Dieu. Tu es marié dans la maison de Dieu. Et jusqu'à un âge avancé, tu ne fais pas d'enfant. Notre engagement va commencer à diminuer. Notre engagement va commencer à changer. Notre participation aux réunions va commencer à changer. Pourquoi? Parce que Dieu tarde à faire ce que nous voulons. Frère, c'est ça les adorateurs. C'est les adorateurs ici. Ils sont de vrais adorateurs. Leur engagement, leur zèle, leur dévotion
ne dépend pas de ce que Dieu fait. Mais ils sont des adorateurs. Dieu est leur Dieu. Ils sont ses adorateurs. Il ne fait pas, nous l'adorons. Nous, nos rapports avec Dieu ne sont pas des rapports d'adoration, mais un rapport de recours. N'oubliez pas ces enseignements-là. Un rapport de recours. S'il ne fait pas, on va chercher ailleurs. Le plan de Dieu pour ces deux-là, c'est parce que Dieu a choisi, fait passer par eux, celui qui va préparer la voie du Seigneur. L'enfant que Dieu a prévu leur donner est un enfant particulier. S'il naissait 10 ans avant, il ne peut plus avoir cette mission que Dieu a prévue sur sa vie. Frère, je t'exhorte encore aujourd'hui, soumets-toi à Dieu et sais-le. Il connaît ses plans pour ta vie et ça va se passer selon son temps, selon sa chronologie à lui, son chronogramme à lui et non pour toi. Marie faisait des instances auprès du Seigneur. Regarde, ils n'ont pas de vin. La situation est en train de dégrader. Fais quelque chose, mon fils. Jésus lui a dit, je vois, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Dieu agira en son temps. Et quand il fait, c'est fait. Quand il fait, c'est résolu. Frère, souvent, parce que nous sommes pressés, nous-mêmes, nous cherchons des solutions humaines. La solution humaine ne règle pas toujours tout dans notre vie. Et ces conséquences parfois nous accompagnent toute la vie. Lève-toi sur tes pieds. J'ai dit lève-toi sur tes pieds. Au nom de Jésus, tu vas dire Amen bien. Je dis au nom de Jésus, soumets-toi à Dieu et adore-le. Dis Amen. C'est une prière aussi. Soumets-toi à Dieu. Il m'envoie bailler nos vies. Si Dieu finit par le faire, c'est agréable. On court. C'est une parenthèse. Maintenant, quand l'ange est venu, la Bible dit, oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, toute la multitude, verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et dit, Amen. Zacharie fut troublé, le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais là, il lui dit, ne crains point Zacharie. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un signe de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Frère, écoute. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Que tes rapports avec Dieu ne dépendent pas des choses. Sois un adorateur. Alléluia. Quand tu seras en train de faire pour lui, il ne va jamais se désintéresser de ce qui te concerne. C'est-le. Un beau jour, l'ange s'est présenté. Dieu a décidé de te réjouir. Ta femme là, qui selon les hommes ne pouvait plus faire d'enfant, va tomber enceinte. L'enfant qu'il va faire sera pour toi un sujet de joie. Et les gens qui t'aiment, quand ils vont apprendre ça, ils vont se réjouir avec toi. Alléluia. Et Zacharie dit, laissons tout ça. Zacharie dit à l'ange, verset 18, à quoi reconnaîtrai-je cela?
Car je suis vieux. Et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit. C'est là où je vais vous venir. Je vais venir. Amen. L'ange lui répondit. Je suis Gabriel. Amen. Je suis Gabriel. Il ajoute sa position. Là, il dit son nom. Il dit, je me tiens devant Dieu. Je ne suis pas n'importe quel ange même. Je me tiens devant Dieu. Et il ajoute sa mission. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, ta femme sera enceinte et ne soyez pas distraits. Laissez les pasteurs s'en occuper. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Ne soyez pas distraits. Amen. Voici, tu seras mieux. L'ange lui dit, et voici, tu seras mieux. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Frère, écoute-moi. Là, l'ange s'est identifié. Il s'est présenté. Il a dit qu'il est. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Et je suis envoyé en mission vers toi. Et il ajoute. Suivez-moi. Je vais te dire qu'il ajoute. À partir de maintenant là, que ta bouche soit fermée. Tu ne parleras plus jusqu'à ce que je dis soit accompli. Frère, pourquoi l'ange s'est identifié? C'est pour que Zacharie sache avec qui il est en train de parler. Et je vais te dire, n'importe qui ne peut pas parler sur Zacharie comme ça et ça va se réaliser. Non. C'est pourquoi il s'est présenté d'abord. Il s'est identifié. Il a dit son statut, sa position, sa mission. Et il parle. Ayant la conscience, l'assurance que ce qu'il dit va se passer. Quand on va arriver sur nous les chrétiens, la conscience de votre statut va déterminer l'assurance avec laquelle vous allez agir. La reconnaissance de votre statut va déterminer comment le monde spirituel va vous accueillir. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Non. Écoute, je prends. Prenons notre pays. Prenons notre pays. Je prends le président de la République. Il a 2 enfants, on dit. Prenons son garçon. Je ne connais pas son nom. Dans ce pays-là, son statut est particulier. Listen. Rien. Tant que son père est président, ne peut détruire cet enfant-là. Dans ce pays. Jamais. Tu peux être juge jusqu'à... Hein? Lui là. Tu peux, nous les autres là. Tu peux te lever, prendre ton décret, les choses, tout ce que tu veux. La police viendra nous embarquer. Mais tant que le boss est là, si toi-même tu veux écrire à la police d'aller le prendre, d'abord,
on va arrêter les polices et on va te sauter de là-bas. Et c'est fini. Maintenant, écoute-moi. Ça, c'est son statut qui travaille. Mais, écoute, là où il est là, il ne peut pas commander à un ministre comment il va fonctionner. Mais son père peut le faire. S'il reste là, il donne des instructions au ministre des Finances. Le ministre des Finances va reconnaître que c'est un enfant du président. Je ne peux rien contre lui, mais il ne peut pas me donner des ordres. Quand on va aller sur nous les chrétiens, dans le monde spirituel, ton statut d'enfant de Dieu, ça établit une protection infaillible sur toi. Satan ne peut pas te détruire. Un démon ne peut pas te détruire. Mais à des niveaux, tu ne peux pas leur parler et ils vont obéir. Tu es qui? Les disciples de Jésus ont commencé à commander. Allez, sors de là. Le démon n'a rien dit. Il ne s'est pas occupé d'eux. Du tout même. Le même démon, quand il a vu Jésus, il a commencé à crier. Parce qu'il a reconnu en lui non seulement son statut, mais son autorité sur lui. Dans le spirituel, pour que les choses vous obéissent, ils doivent vous reconnaître votre statut et votre autorité sur eux. J'ai dit, ils doivent reconnaître votre statut. Qui tu es? Les démons du fils de Séba, vous là, vous êtes qui? Donc suivez-moi. L'ange ici s'est présenté, il s'est identifié, qui il est, sa position, sa mission. Alléluia. Il a parlé sur Zacharie. La chose s'est accomplie en même temps. N'importe qui ne peut pas parler sur Zacharie comme ça. Et ça va se passer. Lisez-moi Josué. Josué. Suivez-moi doucement, doucement. Suivez-moi. Et je vous ai dit, cet enseignement-là, ce n'est pas pour ceux qui vont à l'église. C'est pour ceux-là qui veulent affecter le spirituel. Avoir d'impact dans cette vie. Alléluia. Amen. Josué chapitre 5. 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, oui, il leva les yeux et regarda. Voici, oui, un homme se tenait debout devant lui. Suivez, d'accord? C'est avant d'entamer la conquête de Jéricho. Dieu a envoyé l'ange Michael, l'ange Michel, pour soutenir leur combat, pour les aider. Mais il s'est rendu humain. Je vous ai dit que l'invisible peut se rendre visible. Et le visible peut se rendre invisible. Il est venu sous une forme humaine. Josué a vu un homme. Un homme, pas un ange, un homme. Son épée nue dans la main. Et il était là, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit. Josué s'est approché vaillamment comme un soldat et lui a dit. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Tu es des nôtres ou bien tu es de nos ennemis? Il répondit. Et suivez-moi. Josué s'adressait à Michel
comme à une personne. Parce que jusque-là, il ne savait pas qui c'est. Pour lui, c'est un homme, un soldat qui a l'épée à la main, qui fait partie du combat. Mais de quelle partie? Tu es de quel côté? Oui. Il répondit. Et l'homme lui dit. Non. Non. Je ne pas tout ce que tu dis là. Oui. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. L'homme est en train de faire quoi là? De se présenter. Il est en train de s'identifier. De dire qui il est. Qui il est. Et après il a dit sa mission. Oui, il dit. J'arrive maintenant. Je suis là maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Listen. Se prosterna et lui dit. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? L'attitude de Josué a changé quand l'homme s'est identifié. Son langage a changé. Ses rapports ont changé. Premièrement, quand il a dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens maintenant pour soutenir votre combat. Josué s'est prosterné. C'est un acte de soumission. Quand Josué a reconnu qui il est, il s'est soumis à lui. Le monde spirituel va se soumettre à toi quand ils vont reconnaître ton statut. Les situations dans la vie vont se soumettre à toi quand ils vont reconnaître ton statut et quand ils vont reconnaître ton autorité sur eux. Hier, en ligne, j'expliquais aux gens, les gens de la diaspora, je leur disais, ce n'est pas parce que nous prions. Non, je veux enlever cette chose-là de vos têtes. Ce n'est pas parce que nous prions. Nous faisons du bruit, nous transpirons dans la prière. Non. Nous pouvons être en train de dire les mêmes choses. Passer le même temps dans la prière. Mais sur quoi nous parlons ne va pas obéir à tout le monde de la même manière. Who are you? Josué s'est prosterné. Quand il s'est prosterné, il ne peut plus parler à la même. Avant, il a dit, tu es qui? Tu es de quel côté? Mais quand l'homme s'est présenté, il a dit qui il est. Sa mission, non seulement il s'est soumis à lui, il a appelé Seigneur. Lorsque ton statut sera connu dans le spirituel, ta dimension reconnue, sans avoir besoin tu n'as même pas besoin de faire du bruit. Les choses vont céder. Les choses vont obéir. C'est ça le problème. Il disait aux gens hier, non. Tu es qui toi? Toi qui fais le bruit là-bas là. Toi qui chamaille là-bas là. Tu es qui? D'accord. Moi je te reconnais. Mais l'autre là ne te reconnaît pas comme tel. Est-ce que vous me suivez très bien? L'autre ne te reconnaît pas comme tel. Il va se soumettre à toi, obéir à toi, quand il va reconnaître ton statut et ton autorité. Point. Non. Mais on est en train de prier. Laisse. Ce n'est pas la quantité de ta prière qui va faire soumettre, qui va amener un être spirituel, une situation derrière laquelle il y a un esprit à se soumettre. Non.
Alléluia. J'ai de grandes vérités et des mystères à vous dire dans cet enseignement. J'ai dit des mystères. Écoute, je n'ai pas appris ça de quelqu'un. Dans ma prière moi-même, prosterné par terre, en train de prier. Et Dieu m'a parlé des dimensions dans le spirituel. Non. Non, c'est pas ça. Je veux que tu comprennes bien. C'est parce que tu es là à pleurer. Non. Ce n'est pas parce que tu es là à se lamenter. Frère, les expériences, le temps que tu as déjà passé même dans la foi, les choses sur lesquelles tu as prié, fatigué, c'est d'abord une preuve concluante que tout n'obéit pas à tout le monde. Non, frère, laissons les théories. Faisons face à la réalité. Et ce que j'aimerais que tu saches aujourd'hui, et que tu cherches à savoir qui tu es. Tu es la conscience de qui tu es. Et que tu cherches à monter dans l'échelle spirituelle, dans le plan de Dieu. Frère, nous sommes bien là qui sont là, enfants de Dieu, d'accord. Mais depuis des années, tu ne fais rien pour évoluer. Frère, écoute, hein. Écoute. Si vous regardez à la bataille d'Israël contre Amalek. Alléluia. Josué est en bas. Moïse est monté en haut. Et ce qui se passe par terre là, le basculement du peuple de Dieu dans la victoire ou dans l'échec dépendait de ce qui se passe en haut. Écoute, je vais te dire quelque chose. Quand on va évoluer, tu vas comprendre. Quand on va évoluer, tu vas comprendre. Il y a deux choses. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Ta victoire dans cette vie-là, ça dépend de deux choses. Amen. Les esprits qui te servent et le pouvoir qui te soutient. Je sais que là maintenant vous ne comprenez pas encore. Et écoute, je dis, c'est une parenthèse. Je vais vous expliquer profondément après. Ici, c'est le monde spirituel satanique. D'accord? Ici, c'est le monde spirituel de Dieu. Suis-moi. Si tu prends un sorcier ici, tu prends un sorcier, il y a des esprits qui sont à son service. Si tu prends un charlatan, il y a des esprits qui sont à son service. Si tu prends un marabout, il y a des esprits qui sont à son service. Et tout autant qu'ils sont ici, selon leur rang et leur dimension, ils sont non seulement ils ont des esprits qui travaillent pour eux, mais ils sont soutenus par un niveau de puissance. Frère, ce que je vous dis là, beaucoup parmi vous
Vous connaissez, vous lisez la Bible, mais vous ne connaissez pas les choses spirituelles. Je te dis, alléluia. Frère, j'ai déjà vu, hein. J'ai déjà vu ce qu'on appelle l'Egba, même l'Egba. Ce qu'on appelle le diable lui-même là. Vous pensez que c'est la terre qui est là. Ce qui est là. Quand la pluie tombe sur ça, ça va se fondre. C'est pas ça. C'est un esprit qui sait son propriétaire. La terre là n'est qu'une représentation. J'ai déjà vu quelqu'un. Ojo, vous qui êtes à Ganri là, à Ganri, vous Ojo Adifala, il a témoigné devant vous. Frère, quand je suis allé ramasser ces gris-gris dans sa chambre, quand j'ai ouvert sa porte de gris-gris, moi-même garçon là, j'ai refermé et je suis retourné derrière. Dis au frère, j'ai dit, ça là. Il ne faut pas qu'on aille dedans. On est allé jeûner, prier pendant des jours d'abord, avant de venir affronter ça là. Parce que quand j'ai vu, frère, le monsieur nous a montré, écoute, un serpent qui est là, il dit, vous voyez ça là. Si je l'envoie, il va partir. Toi, chrétien qui ne prie pas, il n'y a pas brousse. Il n'y a pas de brousse, il n'y a pas de forêt. Dans ton château, tu vas voir ces pas. Il y a une mission pour quelqu'un. Écoute, je veux nous amener à une autre dimension. Nous, enfants de Dieu, nous avons aussi des esprits. Nous avons des esprits plus forts selon leur dimension. Hébreu 1 nous dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Pas au service de tout le monde. Frère, si toi tu es là dans le monde pas, c'est ceux qui doivent hériter du salut. Écoute, les gens qui influencent le monde là ont des esprits qui travaillent pour eux, ils sont soutenus par un pouvoir. Toi qui es là, on dit, les gens sont des esprits au service de qui? Ceux qui doivent hériter le salut. Autrement dit, les enfants de Dieu. Maintenant, nous avons aussi une puissance qui nous soutient. Et la manifestation de cette puissance dépend de notre niveau. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai dit à quelqu'un, quand toi tu parles et moi je parle, la puissance que notre parole va libérer n'est pas la même chose. Amen. Jésus-Christ, lui, n'a pas besoin de s'identifier. Car le monde spirituel le reconnaît et reconnaît son autorité. Quand lui, il apparaît, on sait que c'est le master qui est là. Lis-moi Luc chapitre 8. 26 à 28.
Jésus, c'est Dieu en chair. C'est Dieu en chair. Tout, dans tout le monde, que ce soit spirituel de Dieu ou spirituel satanique, le reconnaît et reconnaît son autorité. Luc 8, 26 à 28, vite. Ils abordaient dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'a pas parlé. Mais c'est le monsieur même qui a commencé à le dire. Ce que j'appelle monsieur là, c'est le démon qui est là-bas. Qui a commencé à le dire. Il dit, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le fils du Dieu vivant. Et il ajoute, sorry, ne me tourmente pas. Parce qu'il sait que quand il va parler, il ne peut pas résister. Je peux vous donner beaucoup de passages. Vous allez voir. Jésus ne parle même pas. Quand il arrive dans la zone, les démons commencent à parler. Frère, tu vas arriver à un niveau où, sans parler, ta présence seule, ça crée des réactions dans le spirituel. Et je prie que Dieu t'amène à ce niveau où ta présence crée des réactions spirituelles. Frère, vous allez voir parfois, et certaines personnes, j'ai vécu ça plusieurs fois. J'arrive comme ça, sans parler, tu vas voir quelqu'un commencer à fuir. Il ne veut pas te regarder. Il commence à fuir. Pourquoi? Ta présence crée des réactions. Il ne peut pas te supporter. D'autres vont vous combattre sans raison. Il reconnaît qui tu es. Il reconnaît que ta présence est un danger. C'est ça, je ne parle pas de ceux qui vont à l'église. Non. Le diable ne craint pas que tu ailles à l'église. Mais à l'église là, tu es qui? Quel est ton statut? Et quelle est ta dimension? Quel est ton niveau dans le spirituel? Est-ce que tu es reconnu comme quoi là-bas? Jésus n'a pas besoin de parler. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Quand on va rentrer, je vais te montrer. Yes. C'est pas toi. Qu'est-ce qui te suit? Qu'est-ce qui t'enveloppe? Frère, si on prend ici là, Amisa idole support. Il y en a beaucoup qui vont seulement à l'église. Les gens qui vont seulement à l'église sont nombreux. Mais là-bas, là, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Michael. Hein? Alléluia. Frère, j'ai des expériences qui me rassurent. Je prie. Amen. Pour toi. Je prie pour toi. Que partout où tu passes, tu transportes la présence de Dieu avec toi. Amen. Je vais vous montrer des choses dedans. Alléluia.
Tu vas être une terreur. Je dis, tu vas être une terreur. Ceux qui sont de Dieu vont te supporter. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ta présence va bouleverser, va déranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, rapidement, je vais finir là. Mercredi prochain, on va continuer. J'aimerais qu'on prie un peu. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Alors, pour nous, pour les hommes, pour les humains, écoutez-moi. D'abord, je veux que tu reconnaisses que sur la terre, les hommes sont divisés en deux. Soit tu es enfant de Dieu ou bien tu es enfant du diable. Point. Le départ du statut. C'est la première chose qui identifie les hommes sur la terre. Jean 8. 37 à 41. Et il y a deux choses qui nous départagent là. Deux choses. Vite. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Humainement, c'est Jésus qui dit ça aux Juifs. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que ma parole ne rentre pas dans votre vie. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Yes. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Amen. 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 Je dis amen à l'église. Balance la main fortement comme ça, je vais voir. Frère, il y a deux choses. Il y a deux choses qui me départagent et qui déterminent le statut de chacun de nous. Je veux que tu comprennes clair que ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu es un enfant de Dieu. D'abord, je dis tous les hommes sont répartis en deux. Soit tu es enfant du diable ou bien tu es enfant de Dieu. Il y a deux choses qui sont les enfants de Dieu ici selon les Écritures. Premièrement, ce que tu crois, ta foi, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais pour beaucoup, il s'arrête là. Mais Jésus va plus loin. Il ajoute les œuvres de chacun de nous. Tes œuvres déterminent de qui tu es enfant. Tes œuvres. Tu ne peux pas avoir les œuvres du diable et prendre le statut d'un enfant de Dieu. Frère, tu as les œuvres du diable en main et tu veux chasser un démon. Mais why? Tu es mon frère. Hey, brother, calme-toi.
que vous faites là, en vous appelant enfant de Dieu là, en disant que Dieu est votre Père unique là, aucun enfant de Dieu ne fait ça. Vous faites les œuvres de votre papa. Nous pensons que parce que nous croyons, on est enfant de Dieu. Non. Ajoute tes œuvres. C'est le plus grand déterminant. Ça là, Abraham n'a pas fait ça. Vous me haïssez. Moi qui vous dis la vérité. Vous avez de la haine contre moi. Abraham n'a pas fait ça. Si Dieu est votre Père, vous allez m'aimer parce que je vous dis la vérité. Il y en a parmi vous là. Vous avez de la haine dans votre cœur. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Ado là le complet. Tu as totalement menti. Normalement, la foi doit changer tes œuvres. La foi véritable doit changer tes œuvres. Tu es un meurtrier. Tu fais les œuvres de ton papa. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Satan ne combat pas Satan. Non. Alléluia. Je dis Alléluia à quelqu'un. Ton statut d'enfant de Dieu, je veux parler à un enfant de Dieu qui croit et qui fait les œuvres de Dieu. Qui fait les œuvres de Dieu. Si tu crois et tu fais les œuvres de Dieu, écoute-moi, rien comme pouvoir dans ce monde, le plus grand des sorciers, le plus élevé sur les échelles sataniques. Jésus a dit quelque chose aux Juifs qui sont venus lui poser des questions. En parlant de Jean-Baptiste, il dit le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Je vais te dire, si tu es le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus grand dans le royaume de Satan, ça suppose Satan lui-même ne peut pas te détruire. Dis Amen avec moi. Mais tout ce qui est ici là ne peut pas se soumettre à toi. C'est là que votre dimension entre en jeu. Et prochainement, je vais vous montrer les secrets, les mystères pour monter dans la dimension. Et ma prière pour toi est que tu cesses d'être un chrétien qui va à l'église. Que ta vie commence à avoir des faits dans le spirituel. Ta vie commence à impacter le spirituel. Et je veux te dire, l'effet que sa vie produit dans le spirituel détermine comment les choses vont se passer avec toi dans la vie. Ah oui, j'aimerais que tu saches, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Le poids que tu as là-bas, l'effet, l'impact que tu as là-bas, c'est ça qui détermine comment les choses vont se passer avec toi dans le physique. Yes, sir. Pour appuyer ce que vous dites, j'ai parlé dans 1 Pierre 2 la fois dernière. Oui. Et ce passage nous dit que nous
sommes des pierres vivantes. Yes. Et au début de ce chapitre, l'apôtre Pierre nous demande de désirer le lait spirituel. La parole de Dieu est la référence de l'autorité spirituelle du chrétien. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous vivons sur la parole de Dieu, nous allons résister au diable. Amen. Et il fera loin de nous. Amen. Amen. Quand Satan a tenté Jésus, il a cité la parole de Dieu. Il est écrit. Donc, nous devons nous engager dans le combat spirituel, la prière et la lecture et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et comme ça, nous serons véritablement une pierre vivante. Et l'Esprit de Dieu peut agir en nous. Amen. Alléluia. On a dit d'abord dans ce passage, Jésus pierre vivante, nous aussi pierre vivante. Seulement que lui, il est la pierre angulaire. Je vais vous montrer avec beaucoup plus de détails. Écoute, quand on dit tes œuvres, celui qui pratique la parole, il fait les œuvres. Et quelqu'un qui pratique la parole ne peut pas haïr. Jésus a dit, vous me haïssez. Et vous prétendez que vous êtes de Dieu. Non. Écoute-moi. Je vais réinsister pour te dire, tes œuvres déterminent ton statut. Tes œuvres déterminent ton statut. Pas seulement ta foi. Amen. Pasteur, quand on va commencer à rentrer dans les choses, on va arriver là-bas. Parce que ce que je veux faire, les chrétiens pensent que parce qu'on prie beaucoup, ça va nous donner. Non, c'est faux. Regardez, un chrétien qui prie. Et c'est ça, j'ai vu cette séduction aujourd'hui. C'est ça qui est maintenant. Parce qu'on prie. Et tu ne veux faire aucun cas de la parole de Dieu. Tu vis comme les païens. Comme les païens. Tu es assimilé au monde. Et tu pries. Quel poids tu auras dans le spirituel? Pas possible, tu es léger. Tu vis comme un païen. Ce qu'on te dit à l'église ne te dit rien. Tu es un indépendant. Et je vais vous montrer après quand on va évoluer. Frère, quiconque n'est pas sous autorité ne peut pas exercer d'autorité dans le spirituel. Dans la Bible, avance ça dans ta tête. Et tu n'es pas sous autorité. Tu ne peux pas exercer l'autorité. Jamais. Écoute. L'autorité à laquelle tu es soumise, c'est ça qui détermine ton autorité dans le spirituel. I tell you. Il dit mais encore. C'est ça qui détermine ton autorité. I tell you. Tu n'es soumis à rien. Tu es un indépendant, tu vas à l'église, il y en a beaucoup avec vous. Vous allez à l'église, mais vous n'êtes sous aucune
autorité, vous êtes en l'air. Et vous ne pouvez pas exercer l'autorité dans le spirituel. Aucun chrétien ne peut exercer l'autorité de Jésus s'il n'est pas soumis à Christ. Nous ne pouvons pas utiliser son nom si nous ne sommes pas soumis à lui. C'est pourquoi nous disons parfois au nom de Jésus, ça ne fait rien. Parce que nous ne sommes pas qualifiés pour utiliser ce nom. Frère, le nom de Jésus est une procuration. Et n'importe qui ne peut pas utiliser une procuration. Il faut que tu sois qualifié pour l'utiliser. On n'est pas encore rentré dans les détails. Lève-toi sur tes pieds. Mais je prie pour toi que le Saint-Esprit, par le tu as entendu, commence à travailler dans ta vie pour que après cet enseignement, tu sois un homme qui est reconnu dans le spirituel et dont la vie produit l'impact dans le spirituel. Amen. Il y a des intouchables. Il y a des gens aussi à qui rien ne résiste. Je prie que Dieu t'amène à ce niveau-là. Sois engagé. Sois un bon chrétien. Crois avec une foi sincère et fais les œuvres de Dieu. Tes œuvres déterminent de qui tu es enfant. Amen. Lève la main. Tu vas prier et demander à Dieu. Seigneur, ce soir, ce qui va se passer en moi, pour que mon statut soit reconnu dans le spirituel, que cela se passe à mon nom de Jésus. Tu vas être connu là-bas. On va te reconnaître comme tel. Élie a dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descende. N'importe qui ne peut pas dire ça. Il a dit que si je suis réellement serviteur de Dieu, si je suis réellement enfant de Dieu, c'est ça ce que nous devons dire. Nous devons nous identifier. Rappeler ce que nous sommes en certaines situations. Mais il faut que tu aies la conscience que tu l'es réellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je suis enfant de Dieu, si je suis serviteur de l'Éternel, si je suis un messager de Dieu, si Dieu m'a envoyé, frère, tu es en train de faire valoir ton statut, de faire valoir, de rappeler au spirituel ton identité. Et ça va, le spirituel va prendre hâte. Frère, ils peuvent s'engager pour le faire. Mais quand tu vas parler, identifier, si je suis enfant de Dieu, si je suis serviteur de Dieu, ils vont se rétracter. Attitude étonnante a changé. Leur attitude va changer. Quand l'ange a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Sorry. Lève la main. Au nom de Jésus. Le miracle, l'œuvre de la grâce, l'œuvre de l'esprit qui va se passer à moi pour que mon statut d'enfant de Dieu soit reconnu dans le spirituel. Que cela se passe ce soir au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, frère, écoute-moi. Si tu pries, rappelle-toi. Amen. Si ton statut, le statut là, tu dois vivre en conséquence. Tu dois vivre selon le statut que tu réclames. Adona Zangbe, de m'aider au statut. Les gens qui ont ce statut là, comment ils vivent, tu dois vivre comme ça. Lève la main. Seigneur, fais quelque chose en moi ce soir. Pour que
statut d'enfant de Dieu soit reconnu dans le spirituel. Pour que mon statut d'enfant de Dieu soit reconnu dans le spirituel. Seigneur, fais quelque chose à moi aujourd'hui. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Parle, parle, parle. Les rapports avec le spirituel vont changer. Lorsque tu seras reconnu comme ça, vu comme ça, reconnu comme ça dans le spirituel. Do something. Seigneur, fais quelque chose. Oh Jésus, fais quelque chose. Esprit de Dieu, fais quelque chose à moi. Pour que mon statut soit dévoilé, reconnu dans le spirituel. Parle, parle, parle. Dans le nom de Jésus, dis Amen avec moi. Frère, nous ne sommes pas en train de combattre. Hein? Tu vas prier, dis Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre d'une manière digne de mon statut. Vivre d'une manière conformément à mon statut. Le statut d'enfant de Dieu là. Accorde-moi la grâce de vivre d'une manière digne. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, c'est suffisant. Prie. Prie, prie, prie. Seigneur, donne-moi la grâce de vivre conformément à mon statut, à ce que tu as fait de moi, l'enfant de Dieu que tu as fait de moi. Donne-moi la grâce de vivre d'une manière digne. Dans le nom de Jésus. Amen. Dernière requête de prière. Amen. À Samarie. Quand les apôtres étaient descendus, ils ont prié pour toute l'église. Ceux qui spirituellement sont reconnus comme enfants de Dieu ont reçu la bénédiction. Mais il y a un là. Il est parmi les gens. Mais il n'a pas le statut d'enfant de Dieu. C'est qui? Simon le magicien. Le Saint-Esprit est descendu sur les enfants de Dieu. Mais pas sur lui. Il a voulu compromettre pour l'avoir. Et Pierre lui a dit, ton cœur n'est pas droit. Tu n'as pas le cœur des enfants de Dieu. Et tu es dans les liens de l'iniquité. Tes pensées ne sont pas bonnes. Mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, tout le monde va croire que Simon là, c'est un enfant de Dieu. Frère, c'est lui qui tenait le sac de derrière Philippe. Ou bien, c'est lui qui tenait le sac de Philippe. Attaché à Philippe. Mais son cœur n'est pas bon. Frère, que le Saint-Esprit tourne les yeux. Ton cœur, l'esprit qui t'anime, tes œuvres. En tout cas, allons-y. Que le Saint-Esprit vous enseigne. Amen. Frère, ne vous identifiez pas seulement à ce qui est écrit. Ah oui. Ce qui est écrit ne reflète pas le statut de tout le monde. Mais ce qui s'est passé en toi, le cœur que tu as, l'esprit que tu as, les œuvres que tu as, la sincérité de ta foi. Parce que, je prends par exemple ce que le pasteur dit tout à l'heure, on dit nous sommes des pierres vivantes. Tout le monde dit que nous sommes pierres vivantes. Tout le monde n'est pas pierre vivante. Non. Mais c'est celui qui est né de Dieu. Comme Christ. Qui est de la même nature que Christ. Né de son Père.
C'est pas tout le monde. Nous sommes la tête. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus. Mais vous oubliez qu'on a dit si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Qui est enfant? Qui est héritier? C'est les enfants. Qui est enfant? Celui qui est né de Dieu. C'est une erreur. Tout ce qui est là n'est pas là pour tout le monde. Ça dépend de ton statut. Qui tu es? Lève la main. Tu vas dire Seigneur mon Dieu mon Père, que l'esprit de tes enfants, l'esprit qui anime tes enfants, m'anime aussi. Quel esprit te conduit? Quel esprit te conduit? Quel cœur tu as? Est-ce que ton cœur est droit? Est-ce que ton cœur est honnête? Est-ce que tu n'es pas séduit? Tu ne te trompes pas toi-même? Dis Seigneur, je prie ce soir que l'esprit de tes enfants m'anime. L'esprit de tes enfants, des enfants de Dieu m'anime. Tu feras, tu agiras selon l'esprit qui te conduit. Il faut que vous puissiez comprendre ça. C'est quel esprit qui te conduit? Quel esprit dirige ta vie? Quelle est la condition de ton cœur devant Dieu? C'est très important. Ton cœur n'est pas droit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, amen. Lève la main, je prie pour toi. Lève ta main, tu réponds bien, amen. Au nom tout puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prie la foi et les œuvres qui déterminent les enfants de Dieu soient impartis dans ta vie au nom de Jésus. Le sort que Dieu met sur ses enfants, le monde spirituel sait reconnaître ce sort. Et le sort là, c'est l'esprit de Dieu. Le sort de Dieu sur ses enfants. Je prie que ce sort soit apposé visiblement. Soit apposé sur ta vie de manière visible. Et que partout où tu passeras, frère, quand les sorciers voient, ils savent reconnaître ça. Oui, le monde spirituel reconnaît le sort de Dieu. Je prie que le sort divin soit mis sur ta vie. In the name of Jesus. Que le monde spirituel, partout où tu passeras, en te voyant, te reconnaisse comme appartenant à Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. Le pouvoir qui rend les enfants de Dieu indestructibles. À partir de maintenant, que ce pouvoir commence à agir dans ta vie au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je prie pour toi. Ce qui va se passer en toi. Et tu seras élevé en autorité. Dans le spirituel. Tu seras élevé en autorité, en puissance. Je prie que cela commence à se passer dans ta vie. In the name of Jesus. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, je prie que la présence de Dieu soit avec toi partout au nom de Jésus. Deviens une terreur. Deviens une terreur. Deviens une terreur. Deviens une terreur. Dans le monde invisible. Au nom de Jésus de Nazareth. Partout où tu passeras. Que l'esprit satanique te soit soumis au nom de Jésus. Las. Il y a quelque chose qui est monté en moi en force. S'il y a quelque chose qui est en toi, un esprit, une œuvre, et qui sait que Satan te voit, et qui fait que Satan te voit comme pour lui. Aujourd'hui, que l'esprit de Dieu détruise ça de ta vie. Ton amen n'est pas sorti. Tu te dis enfant de Dieu, mais Satan sait que tu es pour lui. À cause de l'esprit qui est en toi, je prie pour toi au nom de Jésus.
S'il y a quelque chose dans ta vie qui fait que Satan te voit, il te voit comme lui appartenant, que l'Esprit de Dieu élimine ça de ta vie. Shout, dis encore. Dis Amen bien, dis Amen bien, dis Amen correct. Au nom de Jésus, tu n'es pas pour lui. Le sang de Jésus t'a racheté. Au nom du Seigneur Jésus, s'il y a une empreinte, une marque sur toi, un saut de l'ennemi, dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus le détruit complètement. In the name of Jesus. Mon frère, dit Amen bien fort. Que le sang de Jésus te rend ministère. Détruis de ta vie ce qu'il y a de l'ennemi. Jésus a dit le pain de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Tout ce qui a du pain de ce monde dans ta vie soit détruit ce soir au nom de Jésus. Mon frère, dis Amen correctement. Le Saint-Esprit te rend ministère. Pendant que tu dis Amen, quelque chose se passe. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le tout-puissant nom de Jésus, ce qui donne espoir à Satan sur ta vie soit détruit au nom de Jésus. Dis Amen. I can see le feu de Dieu. Le feu les consume. Le feu les consume. Le feu les consume. Le feu de Dieu 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 les consume. In the name of Jesus. Le miracle qui va te repositionner. Que ce miracle se perd dans ta vie au nom de Jésus. Mon frère, dis Amen bien fort. Que ce miracle se perd dans ta vie. 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 Lève la voix, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Commence à bénir. Bénis le Seigneur, dis merci à Dieu le Tout-Puissant. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu.